Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre votre émission préférée, les grandes interviews. Et ce soir, bien sûr, nous recevons dans nos studios une personnalité musicale de taille, non des moindres. De passage ici, il a bien voulu nous accorder quelques minutes de son temps pour répondre un peu, pour répondre à nos questions. Je voudrais parler en l'occurrence de M. Nguès Bonsens. M. Nguès Bonsens, bonsoir. Bonsoir, Jamel. Bon, Nguès Bonsens, à l'état civil, qui êtes-vous? À l'état civil, je me nomme Konan Nguessan Julien. Et Nguès Bonsens, comment est-ce que vous êtes arrivé à Nguès Bonsens? Nguès Bonsens, ce nom m'a été donné par le grand animateur qui s'appelle Yves Zobo Junior. Bon, en fait, quand je suis rentré en studio, j'ai fait mon... À l'époque, c'était les cassettes. J'ai fait les cassettes par Marino qui m'a produit. Et quand il a fini l'album, il a donné une copie à Yves Zobo Junior. Comme c'est eux à cette époque-là qui étaient des animateurs renommés. Donc, il a reçu une cassette et il a demandé à Yves de me prendre à son émission, c'est-à-dire Podium. Maintenant, quand on est parti, jusqu'à ce qu'on arrive sur les lieux là-bas, je n'avais pas de nom. Parce que Marino s'appelait, personne il s'appelle Marino. Bon, il voulait m'appeler Juliano. Bon, il doutait. Donc, il a appelé Yves. Il a dit, ben, Yves, voilà mon artiste. Mais je ne sais pas quel nom il faut lui donner. Vraiment, je ne sais pas. Il dit, ben, c'est pas lui, c'est pas sa cassette que tu m'as donnée, une fois j'ai écouté là. C'est pas lui qui a parlé de bon sens. Mais il faut l'appeler Nguès Bon Sens en même temps. Et avoue que, avant même qu'on m'annonce, je ne savais pas que je m'appelais Nguès Bon Sens. C'est quand ils m'ont annoncé, il a fait le commentaire jusqu'à quand ils m'ont annoncé, Marino m'a poussé, il disait, toi, il faut partir. C'est comme ça, c'est venu Nguès Bon Sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous a pratiquement amené à la musique? Pourquoi vous avez choisi la musique comme carrière? Bon, la musique, je n'ai pas choisi. Vous savez, on est avec la voix. Et moi, depuis mon bas âge, pendant Kwaku Michel, quand je partais au chant, en fait, je ne fais que chanter. Le vieux m'a... Comme je suis en train de vous expliquer, je n'ai pas été à l'école. Alors, j'étais très bandit au village. Je fatiguais la vieille. À tout moment, non, il est venu gâter ça, il est venu ceci, à cause de lui, mon fils ne va pas au champ, et tout. Donc, quand mon papa allait prendre sa chose, la forêt à Soubré, j'ai été le premier, parmi ses enfants, on est 6, le premier, pendant que les grands frères sont là, mais à cause de mon comportement, j'ai été le premier à être du côté du vieux à Soubré. Alors, j'étais tout petit, je ne pouvais rien faire, mais j'étais derrière lui là, et quand il travaillait, j'étais là, je chantais, je cassais les bois et tout. Donc, moi, ma guitare, je l'ai taillée moi-même, voilà. C'est moi-même qui l'ai taillée. Et puis bon, j'ai appris ça comme ça, personne ne m'a appris à chanter, à jouer la guitare, et puis voilà, c'est comme ça, c'est parti. Donc, la voix, peut-être, oui, c'est vrai, la guitare, je l'ai appris, mais la voix, je suis né avec. Donc, voilà un peu comment c'est venu. Je suis arrivé à la musique. Vous êtes maintenant à la musique, on va parler un peu de votre expérience musicale. Vous avez fait un peu aujourd'hui le tour du monde entier. Oui. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de votre carrière musicale comme expérience? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, bon, moi, c'est ma première fois de mettre les pieds à Paris. Voilà. En tout cas, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup marqué.
Alors, vous arrivez à Paris pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis arrivé à Paris pour la première fois, j'ai vu Paris, bon, on parlait de Paris, je suis arrivé, vraiment j'étais tellement content et que, bon, tout ce qui était là-bas me plaisait. Voilà. En tout cas, c'est ce que je peux dire dans cette affaire. De quoi parlez-vous au juste dans vos chansons? Vous parlez de quoi? Amour, vous parlez d'entente, vous parlez des femmes, vous parlez des hommes. De quoi parlez-vous au juste? Oui, bon, je parle un peu de tout. Je chante les femmes, je parle d'amour, je donne des conseils et tout. Je parle de tout en fait. Et je chante plutôt les femmes. Parce que nous, nos comportements hommes qu'on a, il faut dire la vérité que ce que nous faisons aux femmes, nous hommes, on ne peut pas supporter le tiers pour parler de moitié. Alors c'est de ça que je parle chaque fois dans mes chansons, côté des femmes. Est-ce que vous avez déjà, on va prendre un break, on peut faire un acapella sur ce que vous venez de dire, ce que nous on fait aux femmes, les hommes ne peuvent pas supporter le quart ou le tiers. Déjà, est-ce qu'il y avait une chanson là-dessus? Bon, comme je le disais tantôt, il n'y a plus de choses, hein, on ne paye rien. Hein, on paye rien. Donc voilà. Ah, c'est vrai que ma mère quand dit ma ounyake, nous lui les solia mia les suyo dangboko, c'est à garçon quoi ya ni akimino mango mino. Ba me soni esa no zanga keli kan ko ken, ama mi ko to kungun awon li di tron 500 e ke me li fwenzo, awon di bouquet. Awon di na ni ja kun ba awon di brone na tronga mi lintonio, ngwa no yoko. E guzu ken ko se oke, si kanya so mana ningenga klekle renzo kle me ngba ito. Pokwa nwe mi ndi atati na ndebruye mi ma débrouiller mieux les mia tasi kangwa viensano tani koto kungunga mangu bekele mia fwensa nsi ma viegwa kengo ya setima kutelo tuturu ngba boati nyama ngba bwangla ekuzwa ngwe na so animi ijo kayini ya so ijo kan pokon sofa ya e songa nzo ajari ni wa from ngbuko sani asine kwa ya eni na bomi kongo nde o. Voilà, de quoi on parle ici? Ben, je parle de tout ce que nous faisons aux femmes. Je disais que nous-mêmes, à cause de nos comportements, aujourd'hui, les femmes ont vu ont découvert nos secrets. Parce que on a beaucoup d'enfants et par jour, l'argent du marché, tu lui donnes 1000 francs et tu demandes tu veux manger crabe, tu veux manger pâte de bœuf, tu veux manger tout. Or, toi-même, tu sais qu'avec les 1000 francs, ça ne peut pas tout payer. Et quand je veux parler, tu me dis non, débrouille-toi. Mais je me débrouille avec quoi? Pendant que tu m'as donné 1000 francs. Je me débrouille quoi? Je me dis débrouille comment? Au marché là-bas, d'aller me débrouiller comment? Bref, c'est un peu de tout cela que je parle. Alors, d'où comme votre source d'inspiration? Bon, ben moi, il faut reconnaître que je n'ai pas un lieu fixe où je tire mes inspirations parce que, comme je le disais tantôt, je n'ai pas été à l'école. Donc, c'est ce que j'ai choisi comme métier. Je suis en train de faire. Donc, je prends ça au sérieux. Partout où je me trouve, je peux avoir des inspirations. Même dans la causerie, l'émission que nous sommes en train de faire, pour dire quelque chose qui peut me toucher. Et je peux prendre ça pour faire une chanson. Donc, je n'ai pas un lieu fixe où je tire mes inspirations. Alors, monsieur Nguessan, vous avez combien d'albums à votre actif aujourd'hui? Oh, je suis à mon 8e album. Vous avez dit que vous avez commencé la musique déjà à bas âge. Oui. Est-ce que vous avez combien d'enfants? Bon, les enfants, honnêtement, je voulais former deux équipes de rugby. 2 équipes de rugby, j'ai une équipe déjà. Donc, j'attends la deuxième. Mais je pense qu'avec la vie, je vais m'arrêter là. J'ai 8 enfants, oui. Est-ce qu'il y a un qui suit aujourd'hui les traces un peu de papa? Oh non, moi, ceux qui veulent faire comme moi, bon, comme la chance, chacun a son don, chacun sa chance et tout cela, c'est pour cela. Sinon, moi, vu ce que je vois dans cette affaire de musique-là, j'ai demandé à mes enfants de ne pas chanter. Parce qu'ils ne peuvent pas peut-être avoir le courage que j'ai. Et puis, bon, ce que moi je fais, ce n'est pas évident qu'ils puissent faire comme ce que je fais. Mais bon, ils peuvent avoir la chance et ils peuvent aussi peut-être me dépasser, faire plus que ce que j'ai fait. Mais à cause des difficultés qui sont dans la musique, je leur ai demandé de ne pas chanter.
Alors, Ngesponsance, tout à l'heure, vous parliez un peu des difficultés que vous rencontrez dans ce métier dans ce métier. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu des difficultés, parce que on sait généralement qu'en Côte d'Ivoire, l'artiste meurt toujours pauvre. Oui, mais je dis que je ne veux pas que mes enfants font la même chose que moi, parce que il faut reconnaître que la musique en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'Afrique, mais je parle de la Côte d'Ivoire en particulier, parce que je suis un Ivoirien, je parle de chez moi. En Côte d'Ivoire, la musique ne nourrit pas son homme. La musique ne nourrit pas son homme. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas être aussi ingrat que ça, parce que c'est à cause de cette musique-là qu'aujourd'hui je me retrouve aux États-Unis. La musique elle-même, là, elle n'est pas... qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Mais le burida, à cause de la piraterie, en fait, je veux dire, la piraterie fait qu'aujourd'hui, les artistes ne peuvent pas vivre de leur art. Aujourd'hui, on est aujourd'hui, je crois, 25 millions d'habitants. Quand même, moi, je parle de mon cas. Je parle de mon cas, moi. Le Baoulé, tout simplement, on peut atteindre au moins 1 million. Si vous voulez, je prends autre chose. Mais je ne parle pas de tous les 1 million, mais au moins 100 000 personnes peuvent aimer ce que je fais. Mais tu as mis un album sur le marché. Si tu as trop vendu, au top des tops, si tu as vendu au moins 5 000 CD, ça veut dire que non, vraiment, ça a marché, tu as vendu. Comment on peut expliquer ça? Sur les 25 millions. Comment on peut expliquer ça? Alors il faut attendre 3 mois pour aller prendre peut-être 50 000 francs, 25 000 francs. D'autres même vont, ils demandent le transport ici pour arriver là-bas. Ils n'arrivent même pas à avoir 100 francs même pour pouvoir se retourner. Bon, comment vous expliquer? Alors tout ça là, c'est pour cela que moi je dis, bon, moi, Dieu merci, j'ai eu la chance de me faire un petit nom. Donc c'est avec ce nom-là qu'aujourd'hui je me retrouve dans ces coins comme ça. Alors mes enfants, c'est pas évident qu'ils puissent avoir cette chance-là. Donc ils n'ont qu'à s'orienter ailleurs et ne pas venir du côté de la musique. Voilà un peu pourquoi je dis, il y a beaucoup de choses, mais écoute, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, Voilà. on va s'arrêter là, on va parler un peu de votre expérience américaine, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est grâce à cette musique que vous vous retrouvez ici aux États-Unis. Oui. On va parler un peu de cette expérience américaine. Comment vous trouvez un peu la vie ici aux États-Unis? Monsieur Jamel, vous voyez que je suis déjà américain, parce que là, avant que je me suis habillé, vous voyez que je suis américain. Alors donc, pour parler de l'Amérique, vraiment, je suis venu, je suis très content, parce que c'est un de mes rêves de venir aux États-Unis. Alors vraiment, mon rêve c'est réalisé. Je suis très content, mais ce que j'ai constaté est que vous les Américains, vous bossez beaucoup. Vous bossez beaucoup et vous vous entendez bien. Vraiment, pour la soirée pour laquelle je suis venu, j'ai vu beaucoup de monde autour de moi et tout. En tout cas, pas la beauté du pays, mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir est que vous êtes ici, vous entendez bien. Alors, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup marqué. Alors, ça veut dire que Ngesponsance est prêt à revenir aux États-Unis? Mais bien sûr que oui. Même si vous ne me demandez pas, moi-même je vais venir. Parce que je me suis rendu compte que j'ai des frères ici qui m'aiment bien. Voilà, je peux venir comme ça, vous dire merci parce que je suis venu, vous m'avez bien reçu. Tout le monde veut que je sois chez lui, m'invite à manger de gauche à droite ici. Donc moi-même je dis, avant de prendre mon avion pour me retourner au pays, j'allais danser ce message, il va dire que bon écoutez, cette fois-ci vous m'avez invité, vous avez payé mon cachet, mais quand l'année prochaine, moi-même je vais venir vous faire plaisir. Voilà. Alors, on vous offre la plateforme pour annoncer votre message, allez-y. Alors, bon, je dis ça aux Américains, Ivoiriens Agni, Ivoiriens Baoulé, qui sont aux États-Unis ici, qui se sont entendus, qui se sont mis ensemble pour former à débat. Je suis en train de vous dire, regardez-moi droit dans les yeux, je suis en train de vous dire, je suis arrivé, vous m'avez bien reçu, vous avez payé mon cachet et tout, vous m'avez bien reçu. Donc l'année prochaine, je souhaite venir vous dire merci. Sans cacher, ce que vous allez faire, c'est m'envoyer la lettre d'invitation. J'obtiens mon visa, je viens vous dire merci.
Donc voilà, chers amis de New York, chers amis d'Adeba, Ivoire Adeba, voici un peu le message que vient de lancer Nguès Bon Sens depuis les studios de Ivoire TV. Il sera bien sûr avec nous l'année prochaine. Il a demandé une seule chose, c'est l'obtention de son visa. Et puis bien sûr, il sera ici. Alors, Nguès Bon Sens, on va clore cet entretien. Quel est le message que vous rapportez, que vous ramenez à nos parents au pays? Ok, le message que je dois lancer aux parents au pays, bon ben voilà les élections qui approchent. Les élections de chevaux ici et de chez nous, c'est pas pareil, mais je souhaite que pour cette fois-ci, il faut que les gens s'entendent et que aujourd'hui, un match de football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et celui qui perd n'a qu'à accepter celui qui a gagné pour qu'on puisse aller de l'avant. Et que chaque fois, les bras de fer, ça ne peut pas faire avancer le pays. Les pauvres innocents, c'est eux qui ramassent les pots cassés et ce n'est pas bien. Donc, pour cette année-là, je souhaite que les autorités et les candidats, les différents candidats s'entendent pour que celui qui gagne les élections puisse céder la place à celui qui perd les élections puisse céder la place à celui qui a gagné, pour que nous autres, on puisse avoir la paix et puis chacun qu'on appelle ça, comment on fait même, comment chacun va se donner, comment il faut faire pour avoir son petit pain, et puis voilà. Donc, peut-être, je crois que vous avez fait une chanson sur les élections, sur la vie en Côte d'Ivoire. Bon, les élections, entendez-vous, là, je n'ai pas encore fait de morceaux. Donc, j'ai fait vidéo aussi que j'ai fait pour Alassane, mais pour l'heure, je n'ai pas fait de morceaux. Dire aux gens de s'entendre, de s'unir, pour que celui qui gagne, celui qui perd, cède la place à celui qui gagne. Là, on ne va pas vous laisser partir sans un autre a cappella. Bon, d'accord. Ben, mon pays, grand, ben, grand. Ben, mon pays, grand, ben, grand, petit. Mi wali blani on ze ma oni ni ngo mi simu ki mo ko on ze obri ya no kenengre amule ya sa mu mami o ngia bien jera mu vani amule ya sa mu mami mi wa amule ya sa mu mami o ade banu ya so ni mla mu na mula ba sa mu mami mi wa amule ya sa mu mami o e kwa kwa nga si ya ni amule ya sa mu mami mi wa amule ya sa mu mami o ya bien kwa si je me vani amule ya sa mu mami mi yo ande manga Yesu die ni o kala fi atinge na se sranga inta yinu ya kusu ani yinu yele ke kwasi Germain ma olen Germain pe me genu na dige ke Germain olen o fasana kula yo isi o fasana kula yo yini o fasana kula yo yini ama o fasana kula yo yigamve ezo ti mi si uma ko to matra mu ja ambo ba mu wale kwasi Germain ande nyanga ya yen ndekla makunga mamu ni amuka mukleina jasifenga kusutia bali ndeken ekusu wabo waklamu yo Germain na kokoko adebanu ya swani mla mewa momi kan kloke yo okunu yenga do manuti belibe osin esonti bese ya mi be ma oti ti Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Nguès Bon Sens, l'américain, dans nos studios. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
merci. Ivoire TV. Ivoire TV.